Aujourd'hui, je vais t'apprendre des expressions avancées qui vont t'aider à parler comme un Français natif. Beaucoup de Français utilisent tout le temps des idiomes. Wait, what did you just say? Et je pense sincèrement qu'il est très important de connaître les principaux. Mais d'abord, qu'est-ce qu'un idiome? C'est une expression ou un groupe de mots que l'on ne peut pas traduire littéralement pour comprendre sa signification. Et c'est super important de les connaître parce que c'est tout le temps utilisé par les Français. Si tu veux parler d'une manière plus naturelle, enrichir ton vocabulaire ou tout simplement ne plus te répéter tout le temps, alors les idiomes sont la solution parfaite. Par exemple, quand on dit tomber dans les pommes, tu vois, c'est une image. Est-ce que je vous ai déjà dit que lors de ma dernière prise de sang, je suis tombé dans les pommes? Eh oui, tomber dans les pommes. Cela n'a rien à voir avec une pomme, mais cela veut tout simplement dire s'évanouir. Eh oui, je me suis évanoui après ma prise de sang. Je suis tombé dans les pommes après ma prise de sang. Je ne sais vraiment pas pourquoi, mais c'était quand même un peu gênant. D'ailleurs, en allemand, cette expression se dit basculer hors de ses pantoufles. Eh oui, on n'a plus de pommes, mais des pantoufles. Dans cette vidéo, on va voir ensemble 14 autres idiomes que tu dois connaître si tu veux parler français correctement. Ils sont bien entendu utilisés au quotidien par les Français et c'est utile de les connaître. Préparez-vous, prenez un cahier, un crayon et c'est parti. Le prochain idiome est rouler quelqu'un dans la farine. Je vais commencer par un exemple. Lorsque j'ai acheté ma voiture, je pensais avoir fait une bonne affaire. Mais le vendeur m'a roulé dans la farine en me cachant certains détails techniques. Tu t'es fait rouler dans la farine. Donc ça veut dire que quelqu'un est victime d'un mensonge. En espagnol, on dit donner un chat au lieu d'un lièvre. Bref, tu as compris l'idée. C'est quand tu es victime d'un mensonge, d'une tromperie. Le prochain idiome, je l'aime beaucoup. Faire la pluie et le beau temps. C'est assez facile à comprendre si on pense à une personne qui contrôle les éléments. Une personne qui fait la pluie et le beau temps, c'est une personne qui a le pouvoir sur tout, qui contrôle tout. Par exemple, tu peux entendre dans cette entreprise, c'est le directeur qui fait la pluie et le beau temps. Il prend toutes les décisions, il contrôle tout. Ensuite, on a cette expression. Ma mère, à la rigueur, je veux bien passer l'éponge. Passer l'éponge. Ça n'a rien à voir avec une éponge. Ici, il ne s'agit pas d'utiliser une éponge pour faire la vaisselle. Non, non, non. Si on passe l'éponge, cela signifie que l'on pardonne à quelqu'un quelque chose qu'il a fait. Attention, il ne faut surtout pas confondre cette expression, passer l'éponge, avec jeter l'éponge. Ça veut dire totalement autre chose. Et bien sûr, ça signifie abandonner. Par exemple, tu peux dire, après notre dispute, j'ai décidé de passer l'éponge et de pardonner à mon ami. Car l'amitié, c'est ce qu'il y a de plus important dans la vie. Je quitte ma femme, mon gamin, ma situation, je fais une croix sur 58 ans de ma vie, direction l'inconnu. Faire une croix sur quelque chose. Faire une croix sur quelque chose. Alors là, pareil, on ne traduit pas littéralement, ce n'est pas faire une croix sur un dessin. Non. Si vous faites une croix sur quelque chose, cela veut dire que vous renoncez totalement à ça. Par exemple, j'ai fait une croix sur le français, car je n'y arrive plus. Ah, monter sur ses grands chevaux. J'adore cette expression. Lorsque quelqu'un monte sur ses grands chevaux, il vaut mieux se cacher ou se mettre à l'abri, car cela signifie que la personne est en colère. Elle est très énervée. Ah, à table, dès que j'aborde la politique intérieure française, mon père monte sur ses grands chevaux. Ha! Ramener sa fraise. Ramener sa fraise.
Si quelqu'un vous dit « Ah, arrête de ramener ta fraise » ou « Ramène pas ta fraise », ça ne veut pas dire qu'il te demande de ne pas prendre une fraise avec toi, mais qu'il vous conseille fermement de ne pas intervenir, de ne pas donner votre avis. Quand je travaillais chez Total, il y avait quelqu'un qui ramenait tout le temps sa fraise. C'était insupportable. T'es canon, toi. Être canon. Rien à voir avec l'arme que les militaires utilisent sur les champs de bataille. Majesté, jetez les yeux sur ce canon, le dernier né de notre artillerie. Être canon désigne une femme qui est très belle ou un homme qui est très séduisant. À la soirée de dimanche dernier, tout le monde a remarqué Paul. Avec sa superbe chemise, il était canon. Chanter comme une casserole. Chanter comme une casserole. C'est une expression assez simple à comprendre si on s'imagine une casserole chanter. Si on vous dit que vous chantez comme une casserole, cela veut tout simplement dire que vous chantez faux. J'espère que cela ne vous est jamais arrivé, mais c'est ce que je disais tout le temps à ma petite sœur, qui chantait vraiment comme une casserole. Heureusement pour elle, elle s'est améliorée et elle chante bien maintenant. En français, si on dit « Ah, j'ai un chat dans la gorge », cela n'a rien à voir avec un chat dans la gorge. Non, tu t'en doutes. Et je ne peux pas expliquer le sens de cette phrase, avoir un chat dans la gorge, en traduisant littéralement chaque mot. Ça n'a pas de sens. Pour comprendre un idiome, il faut souvent connaître la culture des personnes qui utilisent cet idiome, dans notre cas les Français, et la manière dont ils parlent. Donc, avoir un chat dans la gorge, cela signifie avoir du mal à parler, parce qu'on a la voix un peu enrouée. On tousse. Imagine que tu dois faire un exposé devant la classe, et tu commences à avoir des difficultés pour parler, car tu as la voix enrouée, tu as la voix rauque. Tu commences à tousser, tu peux dire à tes amis « Excusez-moi, aujourd'hui, ça va être compliqué car j'ai un chat dans la gorge. Je suis vraiment désolé. » Cela veut dire que tu as des difficultés passagères avec ta voix. Tu as un chat dans la gorge. Tu as peut-être déjà entendu l'expression « noyer le poisson ». C'est pas de noyer le poisson. Si on part du principe qu'il est impossible de noyer un animal qui vit dans l'eau, cela signifie que l'on va assommer quelqu'un de parole pour ne pas répondre à ses questions, par exemple, ou changer de sujet. Pendant le dernier débat aux primaires, le président Donald Trump a essayé de noyer le poisson pour ne pas répondre aux questions de son adversaire. Tu l'as compris, le candidat qui noie le poisson essaie d'éviter les questions. Acheter quelque chose pour une bouchée de pain, donc l'expression est une bouchée de pain, signifie acheter pour un prix très réduit, un tout petit prix, ou un prix très avantageux. D'ailleurs, le mois dernier, j'ai pu acheter un vélo pour une bouchée de pain. J'ai fait une superbe affaire, j'ai vraiment pas payé cher, j'ai payé une bouchée de pain, ce vélo. Se prendre un râteau. Ah, quand j'étais jeune, je me prenais beaucoup de râteaux. Et cela n'a rien à voir avec le jardinage ou le fait de marcher et d'avoir un râteau qui vous tombe sur la tête. Non. Se prendre un râteau, c'est lorsque vous draguez quelqu'un et que c'est un échec. Se prendre un râteau, c'est dans le contexte de la drague, de la séduction. Si vous draguez quelqu'un et que vous prenez un râteau, c'est que vous venez de subir un échec. Désolé. Par exemple, quand Paul demande à Léa de sortir avec elle, elle lui a mis un râteau. Elle a dit non, en gros. Et bien sûr, je finis avec ma préférée, mon idiome préféré, vouloir le beurre et l'argent du beurre. Et la suite que tu peux rajouter,
Si tu connais, tu mets dans les commentaires. Sinon, je poursuis avec l'explication. Tiens, je vais commencer par un exemple. Reprenons Paul. Il veut une augmentation de salaire, mais sans travailler plus ou plus dur. Mais je lui dis qu'on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. C'est pas possible. Quoique en France. Donc, on utilise cette expression pour décrire une situation où une personne veut tout sans contrepartie. Comme d'habitude, si tu as aimé la vidéo, n'hésite surtout pas à t'abonner, c'est super important. C'est très très important. Tu peux liker, ça aussi, ça m'aide beaucoup et ça me fait plaisir. Et ça me donne encore plus envie de faire des vidéos. Dis-moi en commentaire quel est ton idiome préféré et celui que tu vas commencer à utiliser. Je te souhaite une très très bonne semaine. On se dit à la semaine prochaine. C'était Carlito. Ciao!